croquant. Moi, j'ai jamais dit gourmand croquant à la base. Waouh! Oups, permettez-moi d'interrompre cette vidéo avant même qu'elle commence. J'ai quelques petites informations à vous donner avant que vous ne regardiez cette magnifique vidéo. La première information, c'est que mon podcast est enfin sorti. Le lien dans la description si vous voulez aller l'écouter. Si vous avez des petits trajets à vélo, ce genre de truc, ça peut être intéressant pour vous. Et pour moi de faire quelques écoutes. L'autre information, c'est qu'en fait cette vidéo, elle devait sortir en octobre dernier. Vous le verrez d'après le thème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tournage s'est très mal passé pour moi. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la monter. Vous le verrez aussi. Mais c'était une vidéo qui était sponsorisée par un célèbre jeu mobile. Enfin, vous voyez évidemment de qui je parle. Et ils ont un peu fait pression pour qu'elle sorte. Et aujourd'hui, c'était vraiment la deadline pour la sortir. Donc, j'ai dû faire un montage vite fait et sortir cette vidéo pour honorer mon contrat. Donc voilà. J'espère qu'elle vous plaira quand même si ça a été un peu une épreuve pour moi. Et je vous souhaite un bon visionnage du coup. Peace. Qu'est-ce qu'il fait chaud à cette pool party. Vous savez ce qui nous rafraîchirait tous? Un bottle flip challenge. Vous savez ce qui est trop à la mode et que j'adore? C'est les bottle flip challenge. Le problème, c'est qu'avec ma vie d'influenceur et toutes les obligations qui viennent avec, j'ai vraiment pas le temps de m'améliorer. En plus, il faut du matériel, de l'espace, et ici par exemple, j'ai pas de table. Si vous êtes dans la même situation que moi, sachez que rien n'est perdu. Il existe à l'heure actuelle, grâce aux nouvelles technologies, une manière infaillible de vivre les véritables sensations d'un bottle flip challenge réussi depuis son canapé ou ses toilettes. Yes I. L'application mobile Bottle Flip 3D est la meilleure manière de vivre les véritables sensations d'un Bottle Flip Challenge réussi, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ou même le moment de la journée. Avec pas moins de 27 bouteilles différentes à débloquer, vous êtes certain de vivre l'expérience qui vous correspond. Bien sûr, au début, vous n'aurez qu'une petite bouteille toute simple, une petite bouteille d'eau. Mais pour débloquer les autres bouteilles, rien de plus simple, il vous suffira de collecter des gemmes. Pour chaque palier de 1000 gemmes atteint, vous pourrez débloquer une bouteille au hasard. Comment gagner des gemmes? Il faut les acheter? Pas du tout, il suffit de terminer un niveau. Terminer un niveau vous fera gagner 75 gemmes. Ou alors vous pouvez simplement regarder une pub d'environ 20 secondes qui vous permettra elle aussi de débloquer 100 gemmes elle. 100 gemmes par pub. Donc gagner un niveau c'est 75 et regarder une pub c'est 100. En fait autant regarder juste des pubs. Ok. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans l'expérience Bottle Flip Challenge, il existe l'option VIP. Pour seulement 6,49€ par mois. Par semaine, putain. Pour seulement 6,49€ par semaine, vous pourrez débloquer pas moins de 3 bouteilles inédites réservées aux VIP comme vous. Vous profiterez en plus de l'expérience sans pub, donc du coup je sais pas comment vous faites pour gagner des gemmes, mais il doit y avoir un truc. Si vous téléchargez le jeu maintenant via l'App Store ou via le lien qui est dans ma description, vous bénéficierez de rien de spécial en fait. Mais après, c'est pas en commençant avec des avantages qu'on avance plus vite dans la vie. En fait, si on vous donne plein d'avantages tout de suite, vous allez aller très loin, très vite, mais vous allez très vite être bloqué. Enfin, c'est pas comme ça que la vie marche. Dans la vie, on n'a pas des trucs gratuits parce qu'on écrit Christophe.sexy en téléchargeant un truc. Téléchargez maintenant l'application Bottle Flip 3D et vivez la meilleure expérience de Bottle Flip au monde. En plus, il y a un double flip. Et ça, dans la vraie vie, ça existe pas, les double flips. Putain, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexy, UEFA Woman sur 2017. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, aujourd'hui, ça va super. Je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. On se retrouve pour une vidéo dégustation. Dégustation sous-marque versus sous-marque. Mais pas n'importe quelle sous-marque versus sous-marque, puisque c'est une dégustation sous-marque versus sous-marque avec un thème. On arrive en octobre. Comme vous le savez, qui dit octobre dit automne, qui dit octobre dit Toussaint, bah non ça c'est en novembre. Bref, le mois d'octobre me semblait le meilleur moment pour déguster des œufs de Pâques. Pourquoi octobre pour des œufs de Pâques? Parce que si je l'avais fait autour de la période de Pâques, ben, c'était trop tard pour vous. Parce que si je commence à déguster des œufs de Pâques à Pâques, bah le temps que vous voyez la vidéo, vous aurez déjà acheté vos trucs et du coup vous saurez pas quoi acheter. Donc aujourd'hui les amis, c'est pour ça que cette vidéo était sponsorisée, c'est parce que j'ai dû acheter 2 kilos d'œufs de Pâques et c'est pas super facile à trouver. Il y avait plein de trucs avec des citrouilles, des têtes de mort et tout ça, mais je trouvais que ça faisait pas très fête pascale. J'ai fini par trouver des œufs de Pâques, donc on sait tous que Pâques ça peut revenir vraiment très cher parce que le chocolat ça peut revenir vraiment très cher. Et je me suis dit, est-ce que les sous-marques d'œufs de Pâques
c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dégustable? Donc, j'ai ici 2 kilos de sous-marque, 2 de pack. Donc, on a 1 kilo qui vient de chez Colruyt, qui est de la marque Everyday, ce qui est un peu un mensonge parce que, en fait, les autres packs, vraiment, ça se mange qu'à une toute petite période et pas du tout Everyday. Il y a des verts, des bruns, des violets et des dorés. Et j'ai ce deuxième kilo de pack qui vient de chez Intermarché. Déjà au niveau du packaging, on voit qu'on est beaucoup plus chatoyant. Et on a des roses, des bleus et des dorés. Donc il y a une couleur de moins dans ceux-là. Mais on sait qu'il y a 107 pièces. Donc si vous devez partager votre kilo par rapport à tous vos enfants, vous savez exactement combien chacun en aura. Donc voilà. Déjà au niveau de la forme, donc ce qu'on peut dire, c'est que le paquet de Intermarché sur ma gauche est beaucoup plus joli. Beaucoup plus festif en fait. Il y a des petits lapins, je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits lapins qui sont là alors que... Sur le paquet Everyday, on est vraiment sur la base de la base, donc c'est blanc, écrit en orange, il n'y a pas de secret, quoi. Maintenant, ce que vous attendez tous dans cette dégustation sous-marque versus sous-marque, c'est que je goûte. Voilà. Oh, merde. Alors, le sachet Everyday est vraiment fragile. Putain, je vais en retrouver pendant des jours. Donc, le sachet Everyday est vraiment très très fragile. C'est bon à savoir si par exemple vous devez ouvrir le sachet dans une situation de tension. Vraiment le sachet Everyday c'est la grosse loose. Et oh, j'arrête pas de tout faire tomber. On va ouvrir le sachet Intermarché pour voir ça se limiter. On est sur du meilleur plastique. Alors peut-être que vu que j'ai déjà fait l'erreur avec le sachet Everyday, j'ai ouvert plus facilement et du coup j'en ai pas partout par terre, mais déjà à l'odeur, on a tout de suite les fluves de chocolat que j'ai pas eu avec Everyday. Maintenant, c'est peut-être aussi la manière dont je l'ai ouvert qui fait que... Mais a priori, ceux-là sentent meilleur. Et on l'ouvre mieux. Donc si c'est une fête de Pâques qui se passe en extérieur, c'est beaucoup mieux d'acheter les Cupido, donc la sous-marque Intermarché, jusqu'à présent. Donc je vais commencer par le doré de chez Everyday. Donc l'ouverture est très simple, c'est une ouverture de Pâques. Donc au niveau du goût, voici le doré de Everyday sans... Je sais pas si le focus se fait. Sans l'emballage. Chocolat noir basique. Petite, un peu fourré chocolat aussi. Petite ganache. Un peu sec. J'aurais voulu un truc un peu plus liquide, mais on est sur de la sous-marque. On est sur un truc qui goûte le fin chocolat et qui goûte pas trop le chimique. Deuxième test, donc c'est le doré de chez Intermarché. Ah, en fait je vais préférer le doré de chez Intermarché parce que le doré de chez Intermarché c'est du chocolat au lait. Moi je préfère le chocolat au lait en gourmandise. J'aime bien le chocolat noir dans les pâtisseries ou ce genre de choses, mais les œufs en chocolat, je préfère le chocolat au lait. Donc je vais sans doute préférer celui-là. Beaucoup plus mou. Sur le doré de Everyday, on était vraiment sur un chocolat noir avec un fourré de chocolat très très basique. Ici, on est sur un chocolat au lait fourré praliné beaucoup plus crémeux, beaucoup plus mou. Pour l'instant, il n'y a pas à dire, la sous-marque Intermarché gagne haut la main sur le test de l'ouverture et du premier doré. Ensuite, j'ai testé le vert de chez Everyday. Ah, c'est un chocolat blanc. C'est un chocolat blanc, le vert de chez Everyday. J'aime beaucoup. C'est blanc, fourré avec une petite crème blanche confiserie comme ça, un peu sucrée. J'aime beaucoup, beaucoup. En œuf en chocolat, j'aime beaucoup ce goût. Pas trop seul, mais il est un peu écœurant, mais moi j'aime beaucoup ça. Donc du coup, sur celui-là, ça va être vraiment difficile de l'être parce que ça fait partie de mes œufs en chocolat préférés. Alors, je suis embêté parce qu'il n'y a pas de verre dans les œufs en chocolat Intermarché, mais j'ai fait une école d'art, et du coup, je sais que jaune et bleu, ça fait vert. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tester le vert d'Intermarché comme ça. Donc on a le bleu ici qui est en chocolat blanc. Et on a le doré ici qu'on connaît très bien, qui est... que je n'arrive pas à ouvrir, il fonde déjà. Voilà, ça du coup c'est l'équivalent vert de Intermarché. Tout de suite on a plus de volume. Le goût est beaucoup moins facile à identifier parce que il y a du chocolat blanc praliné et du chocolat au lait praliné. Donc il y a praliné qui reste beaucoup, mais c'est difficile l'équilibre entre chocolat blanc et chocolat noir. C'est pas mauvais, mais c'est très très générique. Contrairement au vert de Everyday qui a un goût très particulier, chocolat blanc avec une confiserie bien spéciale, ici on est sur un truc beaucoup plus générique, beaucoup plus ça goûte le chocolat quoi. Après ça reste très bien parce que on est sûr de pas faire d'erreur.
Avant-dernier de chez Everyday, donc c'est le violet. C'est du chocolat au lait. Donc il n'y a pas de chocolat... Ah si, il y a un chocolat blanc chez Everyday puisque je l'aime beaucoup. Voilà, on va goûter celui-là. Ce que je reprochais au chocolat, à l'œuf doré de chez Everyday est complètement balayé par celui-ci. Parce qu'en fait, celui-ci, c'est un œuf au chocolat au lait qui est très très bon, très très équilibré, au niveau de la texture très agréable. Un peu plus caoutchouteux que ceux de chez Intermarché qui sont un peu plus crémeux, mais meilleur que le doré. Et du coup, je comprends pas bien l'utilité du doré puisqu'on a ici 2 chocolats au lait fourrés au chocolat au lait et du coup, c'est la même chose quoi. Du coup, dans le paquet Intermarché, il n'y a pas de violet. Pour les comparer, je vais mélanger le bleu et le rose. Donc le rose ici, c'est un chocolat noir. Voilà. Et le bleu, donc c'est le chocolat blanc qu'on a eu tout à l'heure, qui est fourré praliné. Donc voilà. Encore une fois, beaucoup plus de volume que tout à l'heure. Parce qu'on a beau... C'est pas mauvais, mais comme pour le précédent, comme pour le verre Intermarché, on a tout qui se mélange. C'est pas très agréable. Ça reste très crémeux. Ça reste un bon goût de chocolat. Mais c'est trop écœurant. C'est trop mélangé. Donc Everyday au niveau de la... Everyday au niveau de l'équilibre commence à reprendre un peu le dessus. Avec des œufs aux couleurs beaucoup plus équilibrées. Le dernier de chez Everyday, c'est un œuf brun. C'est un œuf au chocolat au lait. Alors ça, le brun, moi je suis pas pour, parce que si vous regardez bien, en fait là il reste beaucoup de papier autour et on le voit pas forcément, donc je pourrais le manger comme ça, si j'étais pas attentif et si j'étais pas un professionnel de l'œuf en chocolat. Donc ça c'est un œuf au chocolat au lait. Il y a comme un petit goût fruité, mais je sais pas quoi. J'aime pas du tout. Vraiment pour l'instant, Everyday, il y a 4 couleurs. Il y en a 2 que j'aime pas du tout. Il y en a 2 qui sont vraiment très bien, donc c'est difficile à jauger. On va tester du coup là le brun, enfin l'équivalence chez Intermarché. Donc il n'y a pas de brun, mais pour avoir du brun, il faut mélanger toutes les couleurs. Donc du coup, il faut mélanger les 3. Donc voilà. Donc voilà l'équivalent du brun chez Intermarché. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que vraiment, clairement, on a juste le sucre et le sucre et le sucre. On a juste la crème, la crème, la crème. On a vraiment beaucoup trop de choses en bouche d'un coup. C'est pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est... Je vais chercher à boire parce que là, c'est vraiment pas bon. Ok. Du coup, conclusion. Waouh. Donc, conclusion de cette vidéo. En gros, si vous voulez être sûr de votre coup, prenez les œufs Intermarché, donc c'est Cupido. 3 couleurs, c'est blanc praliné, lait praliné, noir praliné, c'est super efficace. Mais quand on essaye de faire les couleurs d'Everyday, ça donne envie de vomir. Everyday, le sachet est beaucoup plus limite, il tient beaucoup moins bien, il est plus difficile à ouvrir. Il y a 2 œufs qui sont vraiment pas bons. Mais il y en a 2 que moi j'aime vraiment particulièrement, donc c'est difficile à jauger. Par contre, je vais avoir du mal à en manger pendant quelques jours. Donc voilà ma conclusion de ce sous-marque versus sous-marque. Finalement, ça se vaut, en fait. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce concept de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Quels sont vos œufs en chocolat préférés? Ça m'intéresse à fond. Partagez cette vidéo dans 2-3 mois. Parce que là, je l'ai fait un peu tôt, en fait, je me rends compte. Mais j'avais peur de la faire trop tard. Donc, dans 2-3 mois, partagez cette vidéo pour que les gens sachent quel est le... Bah non, pas dans 2-3... Enfin, parce qu'il y a le sponsor. Donc, ce serait cool si vous voyez le sponsor en ce moment. Donc, partagez la vidéo, mais dites aux gens de regarder que le sponsor. Et dans 2-3 mois, de regarder le reste de la vidéo. Ça, ce serait cool. Ce serait vraiment sympa de votre part. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous.
Et surtout, n'oubliez pas... Peace. C'est pour tout